Bonjour à tous. Ça marche là? Oui, Ouais, parfait. vous m'entendez? Voilà. Donc je me présente, je suis Astrid Mallet, directrice patrimoine et développement à la Soclova. Donc la Soclova est un bailleur social. Une bailleur social, si j'ai bien compris, font leur entrée cette année dans le cadre de la Libye. Non, il y a quelques. En extérieur d'Île-de-France, donc c'est pas rien. Mais les Pays de la Loire sont très fiers de faire cette entrée. Donc un bailleur social, c'est finalement un propriétaire de biens immobiliers qui gère son patrimoine et qui le loue à des locataires du parc social, donc sous certains critères de ressources avec une destination pour les plus modestes. Donc je suis venue d'Angers avec mon équipe de jardiniers qui sont là-bas, si vous voulez bien vous montrer. Et on est très fiers de venir rechercher le trophée qui va bien Éco-Jardin parce qu'il a été gagné par l'équipe, par son envie, par son implication, par ses idées, sa volonté, son travail. Et donc voilà, moi je ne fais que rapporter ce travail. Et on est venu aussi pour témoigner, puisque l'intérêt de la présentation, c'était de vous faire partager la démarche qu'on a avec nos locataires en particulier, puisque on va vous montrer un peu comment à la Soclova, à la fois par nécessité mais par opportunité, notre approche de la gestion écologique a mis notre locataire, notre résident, au cœur du processus de recréation de la biodiversité. Donc juste la dynamique en mouvement, en fait, on vient d'où? On vient d'Angers. Donc Angers, une ville plutôt active sur le plan du végétal, qui vise à être capitale du végétal à 2022 dans le cadre de l'accueil du congrès mondial horticole, si je ne m'abuse. Un territoire où effectivement, en termes de densité au mètre carré, il y a une surface d'espace vert qui fait d'elle la première ville de France sur plan espace vert, ville où il fait bon vivre. Là, je vous passe le détail du pôle de compétitivité. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a quand même pas mal de sites labellisés Éco-Jardin, des sites d'envergure par la ville, donc une démarche proactive. Donc on s'inscrit là-dedans. Donc la Soclova a un patrimoine immobilier de 150 résidences qui sont situées en cœur de ville ou dans les quartiers. Et donc dont notamment quasi 80 résidences qui sont très qualifiées par les abords verts, espaces verts, la qualité des abords qui font vraiment un élément d'attractivité de nos sites et un peu l'ADN de la Soclova, avec une démarche zéro fuseau qui est engagée depuis déjà quelques années. Voilà. Donc on a effectivement 5000 logements et ça fait à peu près 7000 locataires. Et donc 15 hectares à entretenir au quotidien. Alors, la labellisation, notre première démarche de demande de labellisation porte sur un site un peu d'envergure qui présente 8% de notre patrimoine immobilier, puisqu'il accueille 430 logements. Donc, c'est une petite ville dans la ville qui est située sur une polarité commerciale, évidemment, et en quartier prioritaire de la ville. Donc, avec un environnement pas hostile, mais en tout cas un peu complexe. Et on voit que cette résidence, pour autant, vit extrêmement bien. Alors, elle est un petit peu refermée sur elle-même. Enfin, c'est pas carcéral, mais voilà, c'est le petit écrin où il fait bon vivre. Et la qualité des espaces verts y est pour beaucoup. Vous allez le voir. Voilà. Donc, en synthèse, parce que ce n'est pas vraiment le cœur du sujet que je vais développer, mais nos actions qui font de la gestion écologique sont passées par une conception du paysage en 4 secteurs pour lesquels on a à chacun effectivement attribué une intention paysagère, des prescriptions d'entretien et puis la palette végétale spécifique. Donc, on a travaillé à partir de ça. Et puis, sur les sols, l'activité au quotidien, c'est d'utiliser le paillage végétal, des plants de couvre-sol, d'assurer un désherbage manuel, de sélectionner la flore spontanée, plutôt de la préserver quand elle est intéressante pour le site, et puis de faire un choix d'espèces de plantes locales. Au niveau biodiversité, donc on laisse aussi des espaces naturels. On assure une tonte en mulching et puis une tonte tardive. Voilà. Et puis on a travaillé un certain nombre aussi d'habitats ou de petits équipements, gîtes à insectes, des nichoirs plutôt pour les mésanges, des ruches, des auxiliaires de gestion, etc. Voilà.
Donc, j'aime bien reprendre les mots de mon responsable d'équipe. Bon, le locataire, évidemment, c'est notre cœur de cible, évidemment. La satisfaction, l'attractivité des résidences, c'est le cœur de métier. Ça fonctionne plutôt bien parce qu'on a un bon taux de satisfaction. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte depuis déjà quelques années que assurer une gestion écologique passait inévitablement par une sensibilisation du locataire pour éviter les réclamations, tout simplement, hein, parce que un espace qui peut être vu comme laissé à l'abandon, ça peut être mal interprété. Donc, enjeu de sensibilisation au début du zéro phyto. Aujourd'hui, on est arrivé plus loin dans la démarche. On assiste à ce que j'appelle une dynamique vertueuse où l'habitant prend la main et est acteur à nos côtés. Et du coup, ça profite au bien vivre dans la résidence. Donc, je vais vous exposer un peu comment ça s'est mis en place, comment on y arrive. Donc, c'est d'abord au point de départ une équipe qui a envie, qui est finalement vraiment force de proposition, qui mène le projet avec ses idées et qui derrière est suivi par toute une entreprise qui l'encourage, qui reconnaît aussi de la qualité de son travail, et puis tout le personnel de proximité qui est sensibilisé au sujet, qui sait relayer les messages et qui est aussi présent sur tous les temps forts qu'on met en œuvre. Donc je vais vous montrer les temps forts. Donc la sensibilisation, là, ça commence par, on va dire, la méthode classique, les panneaux d'affichage. Mais aussi, on a un relais dans le journal locataire, parce qu'en fait, tous les trimestres, on a un journal locataire qui est très lu. Et donc, on a notre feuille verte où on parle des initiatives. Et puis après, les choses peut-être un petit peu moins classiques qui viennent de leurs idées, c'est celle de valoriser, de sensibiliser sans moraliser. Ça, c'est quelque chose qui tient beaucoup à cœur auprès de Mathieu. C'est en fait sensibiliser par la beauté de la nature, en fait. Sensibiliser les locataires par la beauté de la nature, qui sont d'ailleurs très, très sensibles. Et donc, ils ont eu l'idée de bâtir une exposition en fait, qui met en image le résultat de ce travail d'éco-gestion par la faune qui reconquiert les espaces. Comme ça fait un moment qu'on a mis en place le zéro phyto, aujourd'hui on voit vraiment les résultats. Et donc, ils ont fait pas mal de prises de vue. On n'a pas participé au concours, mais j'espère pouvoir vous montrer quelques images. Oui, voilà, petit moment de contemplation. Il y en a plein d'autres, hein, mais j'en ai sélectionné quelques-unes. Voilà. Et donc ça, ces moments d'exposition donc dans les halls des résidences itinérantes permet aussi d'avoir des moments de convivialité, temps fort, d'échange avec l'équipe, de dégustation de miel, on verra tout à l'heure, des moments un petit peu de convivialité autour de ça. Alors, d'autres façons aussi de travailler. On a réinventé nos manières de travailler. Sur les projets, c'est co-concevoir. C'est pas concerter, c'est co-concevoir vraiment. Donc là, je sors un peu de Pléiade, la résidence. 2 minutes, impeccable. Donc, co-concevoir, donc c'est travailler les espaces avec des temps de travail. En amont, on travaille avec des locataires, on définit ce qu'on attend en termes de besoins sur un espace. On fait des réunions de travail avec les maîtres d'œuvre, les concepteurs, et puis on fait avancer comme ça dans les directions qui sont les bonnes pour les usagers résidents. On les associe aussi aux inventaires Fun Floor. Donc on travaille les espaces. Autre chose, c'est une manière d'aborder les espaces de convivialité un peu différemment, en leur donnant une identité, en ayant une approche un peu inventive, en fait, presque décorative, de jalonner les espaces par des petits aménagements. Là, on voit des poules, on voit un renne, et ça, dans le temps, ça vit avec la saisonnalité. Et du coup, ça fait parler les locataires, ça les fait s'approprier les espaces, en fait. Et donc, voilà, là, vous voyez les sapins, les petits sapins. Là, vous voyez la pomme, c'est une pomme qui a été conçue et qui parcourt différentes résidences. Et voilà, ça fait un fil. Et en fait, ça amène à quoi? Ça amène à voir le paysage de sa résidence qu'on voyait plus vraiment, quoi. C'est un des éléments qui agrémentent. Donc là, on voit des moments de travail avec des locataires autour des ruches pour la récolte du miel.
Et puis après, c'est aussi travailler, hein, le jardin, c'est aussi travailler, donc planter, décorer, faire des carrés potagers avec les résidents. Journée de biodiversité, incontournable aussi, où on a pu fabriquer un hôtel à insectes, planter et entretenir des espaces potagers. Et voilà, toute la démarche, c'est de rythmer un peu l'année avec des moments forts. Donc là, ce qu'on voit, c'est aussi animer un collectif de résidents. Parce qu'on a besoin d'avoir des relais locataires sur les résidences. Donc on a 25 relais référents composteurs, carrés potagers, qui finalement, au quotidien, animent les espaces. Et on a des temps forts avec eux pour faire vivre tout ça. Voilà. Donc, je vous passe ça. Et puis voilà. Donc, en perspective, pour nous, ce qui arrive derrière, c'est effectivement de consolider la démarche sur Pléiade en continuant à innover, on va dire, sur le champ social, la manière de travailler avec les résidents. C'est aussi déployer de l'éco-jardin sur d'autres résidences parce que en fait, le savoir-faire, on le met en œuvre, il faut juste le valoriser. Donc, je pense que dans les prochaines années, on va effectivement continuer la labellisation. Et puis aujourd'hui, maintenant, travailler avec la ville aussi d'Angers pour créer des synergies sur des corridors écologiques, parce qu'il y a quand même de la matière, sur le schéma directeur du végétal qui a été annoncé. Voilà. Merci à tous.